Ignorant la relation qui existe entre César et Fatima, Igor demande à Fatima de dénoncer César à la police s'il la menace. Fatima refuse et lui demande de ne rien dire à Afonso. Igor accepte. Finalement, les triathlètes arrivent. La foule crie le surnom d'Afonso et l'encourage avec force. Fatima hurle son prénom. Afonso est en tête, mais soudain, il a une crampe et tombe. Tout le monde panique. Il crie pour appeler les médecins. Mais Afonso refuse de se faire aider. Il rampe jusqu'à la ligne d'arrivée et la franchit en premier. La foule explose de joie. Juste après, Afonso s'évanouit. Il se réveille plus tard aux soins. Afonso demande son temps. Igor lui annonce qu'il a gagné 3 minutes par rapport à la dernière épreuve. Plus tard, Laïs dit à Sarita qu'ils vont visiter une école la semaine prochaine. Puis Lou arrive affolée et annonce une terrible nouvelle. Cecilia a été touchée par balle. Laïs panique et demande si elle est en vie. On lui dit que oui. Laïs arrive à l'hôpital. Elle voit Cecilia sur une civière. Heureusement, la balle a touché sa jambe. Cecilia est consciente. Laïs, très courageuse, dit que maintenant, c'est elle qui décide. Elles vont partir dès le lendemain matin. Elle a déjà parlé avec Marco Aurelio. Ils pourront rester dans l'annexe de son Penthouse. Même si Cecilia ne s'entend pas bien avec son frère, la sécurité passe avant tout. Afonso arrive enfin à la maison. Célina, Odette et Eleninia l'attendent avec impatience. Dès qu'elle le voit, elle crie tout son prénom avec émotion. Célina soupire de soulagement et dit qu'elle se sent mieux maintenant qu'Afonso est rentré à la maison. Odette observe la situation et fait un commentaire sur la détermination de Fatima. Elle trouve cette jeune femme très décidée. Célina ironise sur ce choix de mots, mais Odette insiste. Elle pense que Fatima est bien meilleure que Solange. De son côté, Leila envoie un message vocal à Renato. Elle lui dit bonjour et lui explique que Bruno s'est déjà endormi et lui demande comment ça se passe chez lui. Elle ajoute que le lendemain, quand ils sortiront pour aller à la plage, elle lui donnera des nouvelles. Dans la chambre, Fatima rejoint Afonso. Elle lui demande s'il va vraiment bien. Afonso lui répond que oui, grâce à elle. Fatima avoue qu'elle était très inquiète et que c'était horrible de le voir dans cet état. Afonso explique que c'était une erreur de calcul et que la prochaine fois, cela n'arrivera plus. Fatima remarque qu'il pense déjà à la prochaine compétition, mais elle insiste pour qu'il se repose aujourd'hui et aussi le lendemain. Plus tard, César masse Fatima. Elle plaisante en disant qu'on dirait que c'est elle qui a couru le marathon, qu'elle a pédalé et nagé. César se moque et lui demande comment ça s'est passé. Il rappelle qu'Afonso est tombé. Fatima raconte tout en détail. Elle explique qu'il titubait, qu'il est tombé, qu'il s'est relevé comme un zombie, puis qu'il s'est évanoui après la ligne d'arrivée. Elle dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi obstiné. César répète que ce sport est dangereux. Fatima répond que finalement, c'est une bonne chose qu'Afonso se soit blessé. Elle explique que maintenant, Afonso est à la maison, blessé, et qu'il a besoin d'affection, d'attention et de soins. Pendant ce temps, Laïs et Cecilia arrivent chez Marco Aurelio. Cecilia le remercie chaleureusement pour son aide. Sarita est aussi là. Tout le monde se salue avec émotion et Marco Aurelio présente Tiago à Sarita, puis se présente comme son oncle. Il lui dit qu'elle est encore plus jolie que sur la photo envoyée par Cecilia. Leila, de son côté, attend une réponse de Renato pour savoir s'il va les rejoindre à la plage. Elle s'impatiente un peu, puis décide de vérifier depuis la voiture. Arrivée à la plage, Bruno propose de faire un château de sable. Leila accepte, mais elle veut un château avec un trou en dessous pour que l'eau passe. Ils commencent à construire ensemble. Marco Aurelio est aussi à la plage avec Sarita. Il lui montre un petit trou dans le sable et lui explique qu'un petit animal l'a fait. Sarita dit qu'elle le savait. Ils croisent ensuite Leila et Bruno. Les enfants se présentent et décident de faire le château de sable ensemble. Marco Aurelio plaisante en disant qu'il est spécialiste des châteaux, mais pas ceux avec des trous. Il aide quand même et utilise sa sandale pour creuser. Pendant ce temps, César annonce à Fatima que la voleur a trouvé 2 planches.
Fatima se moque et dit qu'Olavo trouve toujours tout, même un jet privé illégal s'il le faut. Puis Fatima reçoit un appel. C'est Afonso qui lui parle avec enthousiasme et Fatima accepte d'aller chez lui. Elle dit qu'elle doit juste enlever son bikini et qu'elle arrive dans 40 minutes. César la taquine en disant qu'elle exagère. Fatima répond que la plage ne la rendra pas milliardaire, mais que quand l'argent l'appelle, elle y va. À la plage, Marco Aurelio remarque que Renato n'est pas venu. Leila explique qu'il n'a pas répondu à son message et qu'il doit sûrement dormir. Il décide d'aller se baigner, mais seulement au bord de l'eau. Marco Aurelio rappelle que la règle vaut aussi pour Sarita. Laïs arrive et se présente. Peu après, Leila décide de partir avec Bruno. Elle lui demande de dire au revoir à ses amis. Bruno est un peu triste mais accepte. Ils vont laver leurs pieds au kiosque. Marco Aurelio aide Sarita à nettoyer ses jambes pleines de sable. Tout le monde rigole et Leila remercie Marco Aurelio avant de partir. C'est à ce moment que Renato arrive. Il plaisante en demandant si c'est une réunion au kiosque. Il explique qu'il aurait aimé venir à la plage, mais qu'il était à un anniversaire la veille et qu'il s'est levé tard. Leila lui présente Bruno et Renato se montre gentil avec l'enfant. Il parle ensuite de Cecilia et de ce qui lui est arrivé. Renato est soulagé d'apprendre qu'elle va bien. Puis Leila et Bruno s'en vont en disant au revoir à tout le monde. Plus tard, Raquel, Poliana, Renato et Sardina regardent la télévision. Une publicité montre Raquel. Le présentateur explique qu'elle a transformé les difficultés en opportunités. Il raconte comment elle a commencé en vendant des sandwichs sur la plage, comment son assaisonnement est devenu célèbre, puis comment elle a ouvert son propre restaurant. Après la vidéo, Renato demande à Raquel si elle a aimé. Raquel avoue qu'elle est impressionnée, surtout par elle-même. Sardina lui dit qu'elle a un énorme talent commercial. Renato ajoute qu'il est heureux de lui avoir présenté la vraie Raquel. Raquel est émue et un peu surprise. Ils apprennent que la publicité va passer pendant 2 semaines. Fatima retrouve Afonso et Eleninia. Eleninia s'en va pour les laisser seuls. Fatima demande à Afonso comment il va. Il répond que ça va. Elle lui apporte une crème à l'arnica pour la récupération musculaire. Elle explique qu'elle l'avait déjà achetée et qu'elle voulait la lui donner petit à petit. Afonso la remercie. Il lui dit qu'elle a très bien fait. Ils se regardent avec amour. Afonso dit que lui aussi va mieux grâce à elle. Ils s'embrassent passionnément, heureux de se retrouver. Après que Fatima et Afonso se sont embrassés avec passion, Fatima fait semblant de regretter ce moment.